Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage, pour voir un peu les messages que j'ai à vous faire passer. Je vous souhaite tout d'abord un bon dimanche. Merci à tous, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos gentils commentaires. J'ai même eu des messages qui m'ont vraiment fait chaud au cœur en privé pour m'encourager, me remercier. Et je dois vous dire que je suis arrivée aujourd'hui à 6200 abonnés. Et vraiment, sans vous, j'en serais pas là. Donc, merci vraiment pour votre soutien. Pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie, ce n'est pas une obligation. Voilà. N'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement. Alors voilà, des fois on me dit, vous ne montrez pas votre tête et tout. Bah, des fois, j'ai pas envie. Et là, je vais vous la montrer au naturel, un dimanche matin. Voilà. Alors, très important, à la coupe, et j'ai mélangé les jeux, vous savez, avant de faire le tirage et tout ça, et j'avais la fin des trahisons. C'est la fin d'un cycle de trahison. Voilà ce que j'ai à vous annoncer. Alors, oui, j'ai tout dit. Oui, il faut faire preuve de discernement parce que, évidemment, les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde tout le temps. Ce n'est pas toujours les mêmes configurations, même si vous vous reconnaissez. Parce que, dites-vous que dans les énergies collectives, plusieurs personnes sont amenées à vivre le même genre de situation. Et moi, le but des messages que je vous fais passer, c'est pour vous aider à avancer. Je ne suis pas là pour vous influencer ou vous dire, vous diriger. Moi, je vous donne les messages. Je suis responsable des messages que je vous donne. Et vous êtes responsable de la façon dont vous les recevez et ce que vous en faites derrière. Voilà. Alors, on est parti. Donc, je voulais vous remercier vraiment. Et surtout, c'est très très important parce que parfois je vois des commentaires et je me dis, bon, vous ne pouvez pas vous retrouver dans toutes les situations, c'est pas possible, ou alors vous auriez une vie extrêmement remplie, parfois de choses pas très très bonnes. Alors, je vais mettre sur pause, je vais mettre un autre angle afin de vous montrer un peu les cartes parce que le but, c'est pas ma tête, c'est le message qu'il y a derrière. Voilà, à tout de suite. Alors, on est parti. Tout d'abord, je vais commencer avec l'oracle des miroirs, voir un peu la situation actuelle et ce qu'on peut me dire. Donc, je vous ai dit à la coupe, j'ai vu, c'est la fin d'une situation de trahison ou d'un cycle de trahison. Du coup, j'ai le verdict. J'ai le verdict, j'ai le choix, j'ai les décisions actées. Vous avez acté quelque chose. On me parle de famille, de fin. D'accord, de loi. Bon, ok. Moi, là, les personnes que je peux avoir, je pense que vous avez mis fin à quelque chose en lien avec du familial, du transgénérationnel, des choses comme ça. C'est la fin d'un cycle pour vous. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est en lien avec la famille, avec quelque chose. Alors, soit au sein d'un foyer où vous étiez marié avec des enfants, des choses comme ça, et il y a eu une séparation, ou vraiment, moi j'ai eu l'impression que c'est vraiment la fin de quelque chose. C'est comme si il y avait quelque chose à régler au niveau du... Alors le transgénérationnel, c'est compliqué parfois. Souvent, c'est mettre fin à des schémas répétitifs dans des lignées familiales. Excusez-moi, vous voyez, j'ai du mal. Voilà. Souvent, on a tendance à reproduire de génération en génération. Et là, j'ai l'impression que c'est la fin de ça. Et vous voyez, au moment où j'ai voulu vous dire, c'est comme si je ne pouvais plus sortir de... Voilà. Alors, ça peut me parler aussi de l'expression, de quelque chose au niveau de l'expression qui est bloqué. D'accord. D'accord.
On parle d'une instabilité au niveau de quelque chose de relationnel, d'un peu superficiel. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec un environnement un peu superficiel, un peu... qui est pas très... Alors, en fait, quand je vois l'instabilité, quelque chose qui vous empêche un peu de vous construire, qui vous empêche un peu d'avancer. On peut me parler aussi de relations, peut-être de relations que vous connaissez depuis pas mal de temps, c'est peut-être lié. Alors, on peut parler d'amis d'enfance, de choses comme ça. Euh, mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que il y a eu beaucoup d'instabilité dans cette situation. Je vois une séparation. Aujourd'hui, là, j'ai des personnes qui se projettent différemment. Les personnes là que je canalise, c'est des gens qui se projettent plus qu'on changeait d'angle, de direction. C'est ce que j'entends. Moi, pour moi, vous avez mis fin à quelque chose, et pour moi, c'est plusieurs choses. Là, aujourd'hui, alors on va parler d'épuration. Alors quand je dis épuration, c'est de faire un tri. Là, j'ai des personnes qui ont fait un tri dans pas mal de choses. Je peux avoir des personnes qui sont arrivées presque à la fin d'un parcours. Mais quand je vois un parcours, c'est personnel. Là, j'ai des personnes qui sont arrivées à la fin d'un parcours personnel et qui ont coupé avec tout ce qui est schéma en lien avec du transgénérationnel, avec un environnement un peu toxique, des amis un peu trop superficiels, dans le sens où c'est des gens qui, si vous voulez, ça n'avance pas, peut-être même des gens qui vous tirent vers le bas ou en arrière. Il y a eu aussi une relation. Bon, là, j'ai des gens qui ont... Pour moi, ça a été une grosse foudre. Il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées, mais c'était vraiment pour vous faire prendre conscience que vous n'étiez pas ni dans la bonne relation, ni dans le bon environnement, peut-être même ni dans le bon travail, parce que j'ai vu aussi des contrats professionnels qui se sont terminés, où on parle de mariage, de choses comme ça. C'est quelque chose, c'est la fin d'un cycle, parce que souvent j'explique que quand je dis la fin d'un cycle, c'est il y a des cycles qui vont durer parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années. Et là, j'ai vraiment cette sensation de libération profonde, mais quelque chose qui a été très très compliqué. Là, aujourd'hui, je m'adresse à des personnes qui sont seules, célibataires. Soit vous venez de vous séparer, parce que j'ai vu quand même des... Et c'est quelque chose où il y avait un engagement. Hein. Ça peut être un mariage, un Pacs, quelque chose comme ça. Il y a même eu des enfants. Et il y a quelque chose qui fait que ça a été un déclencheur. C'est comme si tout était venu en cascade. Alors vous avez pu très très mal vivre la chose parce que parfois on a la sensation qu'on perd tout s'effondre. Ça fait effet boule de neige, vous voyez. Mais quelque part, il faut vous dire que c'est toujours pour vous amener à l'endroit qui est vraiment bénéfique pour vous. Voilà. Alors moi, je parle d'un cadeau. J'ai un héritage. J'ai le cadeau. Alors pour moi, vous avez un héritage. Vous avez hérité de quelque chose. C'est un cadeau, mais ça a apporté beaucoup de jalousie. On a voulu... Il y a eu beaucoup de trahison pour vous mettre en échec. Bon. Moi, là, aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont dotées, pardon, qui sont dotées de dons, mais je vois vraiment ancestral. C'est un véritable cadeau. Vous avez peut-être été beaucoup jalousé par rapport à ça. Là, c'est particulier parce que ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde. J'ai des personnes qu'on a empêchées de s'élever, qu'on a empêchées d'évoluer, qu'on a voulu bloquer. Et ça, c'est des... Alors, ça peut être quelque chose dans la matière ou autre, dans le sens où c'est des énergies qui ont voulu vous bloquer. Et c'est en lien avec du transgénérationnel, vraiment. Ça peut être quelque chose qui a été assez récurrent dans votre famille,
parce que vous avez pu avoir dans des vies, pas dans des vies antérieures, mais des personnes, des ancêtres à vous, de la famille, des grands-mères, des arrière-grands-mères, qui avaient les mêmes capacités que vous, mais il y a des personnes qui ont coupé à un moment parce que trop de jalousie, trop de complications. C'est pour ça que je voyais couper quelque chose. Donc là, j'ai des gens qui sont au clair avec ce qui... J'ai la culpabilité. Moi, j'ai des personnes qui ont arrêté de culpabiliser. Vous avez peut-être... alors, comment je pourrais vous dire? Le syndrome de l'imposteur. J'ai peut-être affaire à des personnes qui ont longtemps culpabilisé, qui ont rejeté. Parce que c'était en lien avec une lignée familiale. Et là, aujourd'hui, tout s'étouffe. Il y a un déblocage. C'est l'acceptation. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il a fallu vraiment couper avec beaucoup de personnes, en fait. Alors, ça peut être aussi du magnétisme. Parce que depuis tout à l'heure, vous voyez, j'ai ce réflexe. Et je me dis, il y a peut-être des personnes qui ont aussi cette capacité de magnétisme dans les mains. Mais qui ne l'assument pas. C'est encore en lien avec du transgénérationnel. C'est le rejet, en fait. C'est le déni de tout ça. C'est la non-acceptation. Regardez. On vous dit de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur. Il y a peut-être aussi un déni par rapport à du financier. Vous savez, il y a des gens... Moi, j'ai entendu des choses. Parfois, on m'a dit, ouais, mais non, parce que quand on a ce pouvoir, ce don, cette capacité, il ne faut pas se faire rémunérer. Parce que c'est pas bien, parce qu'on me l'a donné, c'est un cadeau. Mais ça, c'est parce qu'en fait, vous avez un problème avec l'argent. Alors, il faut aller voir derrière. Parce que vous avez pu avoir dans vos ancêtres des gens qui donnaient beaucoup de leur capacité sans retour forcément et qui ont pu vivre dans une extrême pauvreté. Mais moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où on a des factures à payer, on a un toit au-dessus de la tête et tout ça, ça se paye. Et lorsque vous donnez des énergies, du temps, des choses comme ça, moi, quelqu'un qui a le pouvoir le talent de faire de la cuisine, si vous allez manger dans son resto, vous payez, quoi. C'est un talent, c'est une capacité. Un boulanger, il a ce talent, ce pouvoir de matérialiser, de faire du bon pain. Il lui met de l'amour, du temps, du travail. C'est normal, vous le rémunérez. Vous avez ce pouvoir de guérison dans les mains. Vous allez soulager des gens par rapport à des mots. Alors attention, hein, on fait ça toujours en parallèle avec de la médecine traditionnelle parce que faut pas non plus tomber dans des choses, vous voyez, des concepts où on va guérir des maladies très graves, ça peut être très dangereux. Hein. On ne dit pas à quelqu'un arrêtez vos traitements, des choses comme ça. C'est juste si vous avez ce pouvoir de soulager, il est tout à fait normal d'être rétribué à la juste valeur de ce que vous faites. Et j'ai peut-être des gens qui rejettent et qui refusent ça. Et on vous dit d'être dans l'acceptation. C'est le donner et le recevoir, en fait. Oui, parce que regardez, il y a un juste retour. Vous y mettez, vous voyez, c'est quelque chose. Vous êtes destiné pour ça, ce pouvoir de guérison, cette féminité que vous avez, c'est peut-être ce côté maternel, prendre soin des gens, ce pouvoir guérisseur. Parce que là, j'ai affaire à des personnes guérisseuses. Alors, ça peut être guérisseuse dans la thérapie, ça peut être dans le soin, mais vous avez ce pouvoir entre les mains, cette capacité, ce pouvoir, je ne sais pas trop, parce qu'après, ça peut paraître... Cette capacité de faire du bien, c'est normal qu'en juste retour, les gens reconnaissent la valeur de votre travail. Regardez, voyez la guérison, la victoire. Vous avez ce pouvoir. Et vous avez l'impression de trahir. Ça, c'est des pensées limitantes, en fait. Alors, on n'est pas là pour arnaquer les gens et dire, moi, de toute façon, je veux le maximum de flouze et d'oseille parce que je veux m'acheter un hélicoptère avec une villa, avec une piscine, parce qu'alors là, c'est à l'opposé. Après, on peut gagner énormément d'argent. On peut être en accord avec ça, vous savez. Moi, souvent, on me dit, ouais, mais tu vois pas, il a beaucoup d'argent. Je dis, oui, mais cette personne a beaucoup travaillé aussi pour avoir de l'argent. Et c'est normal d'être rémunéré à partir du moment où c'est des choses qui sont faites honnêtement et dans la bienveillance. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Et en plus, si vous êtes derrière dans la générosité et de redistribuer, d'être dans un partage, je ne vous dis pas de tout donner, mais toujours, il faut que ça... Si vous voulez, l'abondance financière, l'argent, ça tourne. Vous savez, c'est... Voilà. Ça se redistribue, ça revient, c'est comme ça.
Moi, j'ai ma maman qui disait toujours, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. C'est-à-dire, le but, c'est pas de vous faire enterrer avec votre argent non plus, mais de ne pas être dans le rejet, le déni, de se dire non, je ne peux pas me faire rétribuer pour ça, c'est pas bien. Bah écoutez, si vous avez cette capacité, vous avez décidé d'en faire votre métier. Moi, je connais pas de gens qui travaillent. Après, vous pouvez faire un peu de bénévolat, hein, parce qu'il y a toujours l'équilibre. Parfois, vous pouvez être face à des personnes qui sont dans la détresse, et là, vous pouvez les aider gracieusement, parce que on n'est pas là non plus, vous voyez. Mais il ne faut pas être trop dans le don de vous, parce que vous vous épuisez, vous donnez, et en retour, bah, c'est pas juste pour vous. Et moi, je pense qu'il est normal de rétribuer quelqu'un parce qu'il va vous faire un soin énergétique, parce qu'il va vous faire un massage, du reiki, des choses comme ça, un rééquilibrage, de l'hypnose. C'est tout à fait normal, quoi. Donc, il ne faut pas non plus être dans le rejet. Regardez, j'ai la victoire, l'argent, accepter l'abondance. Voilà, là, j'en étais sûre. J'ai affaire à des personnes qui refusent. Il y a quelque chose à travailler aussi avec l'argent, en lien avec des ancêtres, peut-être, hein. Voilà. On me dit, t'énerve pas. Calme-toi. Non, des fois, je pars dans des fous, je suis passionnée. Je suis partie, oui, non, c'est comme ça. Non, parce qu'en fait, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Parfois, j'entends ces choses. Oui, mais tiens. Moi, je suis désolée. Hein. On vit dans la réalité aussi. Vous voyez, j'essaye. Il faut toujours combiner les deux. Hein, parce que trop être dans le trip spirituel, l'ego spirituel, bah, excusez-moi, mais quand vous allez avoir vos créanciers qui vont toquer à la porte parce qu'ils vont dire, mais madame, monsieur, il est où l'argent? Attendez, j'ai de la poussière de fée qui arrive, je vais vous parsemer un petit peu de poussière de fée et vous allez avoir l'illusion que c'est de l'argent, je vous paye en billets de Monopoly, ça vous dérange pas? Voilà, des fois, il y a des gens, j'ai envie de dire, il faut redescendre un peu sur terre, d'accord? Et il faut accepter l'abondance financière en étant toujours dans la bienveillance 17-17 et la générosité, mais pas l'extrême générosité, parce que vous allez être dans le sacrifice. Voilà, je me calme, c'est bon. Bernadette, calme-toi. Alors, le plaisir. J'ai l'impression, voilà, c'est ça, l'amour, la protection. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si que vous refusiez, vous culpabilisez d'être heureux, d'avoir de l'argent, d'avoir de l'amour, d'avoir du plaisir dans la vie, de la joie de vivre et tout ça. Moi, je vois un changement, il est temps de changer. Faut bouger, hein, faut accepter tout ça, parce que c'est comme si vous refusiez quelque part le bonheur, l'abondance. Il y a un blocage par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est du transgénérationnel. Là, j'ai une chanson. Avant de commencer le tirage, j'avais une chanson d'un chanteur que j'affectionne particulièrement, c'est Robbie Williams. Oui, j'assume, je suis une grande fan inconditionnelle de ce chanteur. J'aime beaucoup. Et la chanson, c'est No Regrets. Et... il faut écouter les paroles, parce que vous savez, l'anglais, moi, voilà, ça reste basique. Après, la traduction d'une chanson, il y a des moments où il faut que j'aille chercher les mots, parce que je ne connais pas tout le vocabulaire non plus. Et j'ai envie de dire, allez chercher vous, même si vous voulez entendre les paroles. Et cette chanson-là, je l'ai eue dès le début, et j'entendais « No regrets now, they only hurt. Sing me a love song. Drive me a line, drive me a line. Je vais arrêter. Alors, sécurité, on dit que vous êtes protégé, d'accord? Vous avez un potentiel de feu, de capacité, mais vous freinez. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, chère féminine, cher masculin, parce qu'actuellement, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je canalise certaines énergies, on vous dit d'arrêter de vous freiner parce que vous avez ce pouvoir. En plus, vous aimez, vous êtes passionné. Alors, j'ai peut-être aussi des personnes... Ouais, regardez les bénédictions. J'adore cette carte, elle est très belle. Et ça me rappelle ma grand-mère, parce que ma grand-mère, quand j'étais petite, elle avait des canaris sur le balcon. Des serins. C'était ça. C'est peut-être pareil, je ne sais pas. Et c'était des tout petits oiseaux qui faisaient...
Et j'ai des souvenirs quand j'entends, vous savez, parfois, quand j'entends des petits oiseaux comme ça, je repense à... On a toujours des petits souvenirs, des odeurs, un gâteau, un parfum, une musique qui va vous rappeler, et tout de suite, ça vous replonge dans les souvenirs de l'enfance. Et moi, ce petit oiseau-là, ça me replonge là-dedans. Alors, j'ai la guérison. Alors, pour moi, la guérison, peut-être que vous devriez, on vous recommande peut-être de porter l'améthyste. Vous voyez, moi, j'en ai un autour de mon poignet. Il faut peut-être vous apporter un peu plus de douceur. Vous êtes peut-être un peu trop... Moi, j'ai des personnes qui sont très, très dures envers eux-mêmes ou envers elles-mêmes. Un peu plus de douceur dans ce monde de brut. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Le petit message. No regrets now. No, 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 no. Sing me a love song. Suppose it's just a point of view. Bon allez, arrête de chanter. Voilà, j'ai des personnes qui sont seules. Là, c'est une petite guérison. Regardez. Vous vous sentez peut-être seul, mais vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'accord? J'ai une reprise de pouvoir. J'ai eu beaucoup de dualité hein, par rapport... J'entends vraiment le syndrome de l'imposteur. Il y a peut-être un travail de confiance et c'est peut-être comme ça. Parfois, on me demande comment on travaille la confiance en soi. Déjà, la confiance en soi, c'est d'avoir un certain détachement par rapport aux gens, par rapport aux attentes. C'est ne pas mettre d'attentes sur les gens. Parce que lorsque l'on met des attentes sur les autres et que ça n'amène pas à ce que vous attendiez, ça engendre de la frustration. Et c'est un peu négatif comme énergie. Donc, ne pas mettre d'attente. Et dans le sens aussi, savoir faire des choix, savoir dire non, savoir dire les choses quand ça ne va pas. Pour éviter d'attendre que ça explose. Vous voyez? S'affirmer, j'entends. J'ai le charnel, je la retourne, je suis désolée, je ne peux pas la montrer. J'ai la conversation, la discussion. J'ai la tristesse. J'ai la clé. Ok. Bon. Vous sortez peut-être, vous étiez peut-être en discussion, en relation avec quelqu'un, mais moi, quand je vois la tristesse, la clé, l'harmonie, voilà. Le passé. Bon, vous sortez d'une relation qui a été un peu souffrante pour vous. Il y a eu beaucoup de tristesse parce que ça tournait toujours autour du même sujet, ça tournait en rond, et vous avez décidé. Regardez, moi, je vois la fin d'un cycle de tristesse. Vous avez coupé avec ça. Et on me dit que c'est pour votre propre équilibre, votre propre harmonie, 23-23. Vous avez le... Regardez. J'ai sorti d'une période de trahison, de tristesse. Je vous l'ai dit, vous n'étiez pas dans la bonne relation. Il y a eu des trahisons, il y a eu de la malhonnêteté. On parle d'une rencontre qui a été faite sur les réseaux sociaux. Alors, soit c'était sur une période de l'été, ça a pu être avec quelqu'un d'un signe de feu, Lion, Cierge, Cierge. Pardon. Lion, Sagittaire, Bélier. Pas Cierge. Excusez-moi. J'ai une révélation. Peut-être. Le Cierge, vous savez, dans ce coup, la flamme, l'illumination. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je suis désolée. Pardon, Cierge. Vierge. Non, pas Vierge en plus. Ah bah je sais pas. Voilà, j'ai insisté. Il y a peut-être du Vierge dedans. Parce que Cierge, Sagittaire, Vierge. Je ne sais pas. Bon, alors, vous avez une révélation. Ah, regardez qui sort.
Le voilà, il était caché, le monsieur. Il se cachait. Et là, il ressort. J'ai le chiffre 72. Oups là. Alors, qu'est-ce qu'il a, le monsieur, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. Alors, voyez, quand je vois l'homme, la stabilité, et pour moi, ça pour moi, c'est l'automne. Vous savez, l'automne, c'est le lâcher-prise, c'est... ou alors, il s'est passé quelque chose. Ah, d'accord. Ok, pour ça, j'ai eu la Vierge. C'est quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un d'un signe de terre, Vierge, Capricorne, donc pas Cierge, putain, j'allais dire n'importe quoi. Capricorne, Taureau. Bon, allez, c'est bon. Avec les signes là. Bon, il y a un homme qui s'est engagé, ou qui vous a peut-être fait une promesse d'engagement, mais j'ai une rupture. Je vois que vous n'avez plus confiance. C'est quelqu'un qui s'était engagé. Ou qui était engagé. J'ai vraiment l'engagement. Avec un signe de terre. Et je vous dis, j'entendais vierge, vierge, vierge. Ok. J'ai rupture, confiance. Ah, vous avez fait des découvertes. Je vois que vous n'avez plus confiance en cette personne parce que vous avez appris des choses. Et vous avez été déçus. Et ouais. J'ai le pardon. Moi, je vois que j'ai des gens qui sont dans le pardon, dans l'acceptation de la fin de cette relation. Il y a encore un peu de déception, mais j'entends vraiment. Le pardon, il était nécessaire pour vous-même. Ouais. Pourquoi? Ok. Parce que cette histoire, elle vous a permis... alors, j'ai des personnes qui ont peut-être été aidées. Hein. Aussi, vous avez peut-être été aidées, peut-être par le biais d'une thérapie, des choses comme ça, pour travailler sur tout ça. C'était pour vous réconcilier avec vous-même. Vraiment, pour vous réconcilier avec vous-même. Là, pour moi, on me parle d'éveil spirituel. Hein. J'ai des personnes qui ont vécu un véritable éveil spirituel, une reconnexion avec elles-mêmes. J'ai la reprise de pouvoir. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, vous faites confiance, mais moi, je vois que vous vous éloignez hein, de tout ce qui est mensonge, inconfort et tout ça. Vraiment. Hein. Alors, le masculin, je ne sais pas ce qu'il a, lui, mais on va aller voir. Il est un peu bizarre, j'entends. C'est quelqu'un d'engagé, je sens. Ou qui s'est engagé. Ok, mais j'ai encore une attraction. Pourtant, c'est quelqu'un qui a une forte attraction. Ah, c'est ça. D'accord. Bon, j'ai encore beaucoup d'instabilité. On parle de quelqu'un de très instable. Mais j'ai quelqu'un qui recherche quand même une évolution, quand même. Voilà. J'ai quelqu'un, j'ai l'impression, qui... Alors, soit on me dit que cette personne... Je vois quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Oula. Bon. Ah, j'ai des énergies tierces. Je vois que cette relation, elle n'a pas pu être possible parce qu'il y avait une énergie tierce ou des énergies tierces. Par contre, j'ai quelqu'un qui repense beaucoup, souvent, à tout ce que vous lui avez apporté au moment que vous avez pu... Vous avez pu aider cette personne à un moment dans sa vie, je pense, peut-être. Et c'est quelqu'un qui n'oublie pas ça.
Alors, j'ai personne. J'ai une personne qui va évoluer. Par contre, vous, moi, j'ai des féminines ou des énergies féminines qui ont lâché prise. Je vous dis, je vois l'acceptation de la rupture. J'ai la guérison. Attirer à vous. Vous voulez attirer à vous ça maintenant. Les mensonges, les attentes, les choses comme ça, les zones de confort inconfortables, les relations qui tournent en rond, en carré, en tout ce que vous voulez. En fait, vous c'est terminé la déception. J'ai vraiment eu quelque chose. Quand je vois, tout à l'heure, j'ai senti la tour, l'effondrement. Vous savez, parfois, on arrive tellement au fond du fond, là. Vous savez, jusqu'au dernier retranchement, où on ne peut que remonter. J'ai eu, je sais pas, j'en ai discuté avec quelqu'un. Quand on est au fond de la piscine, on ne peut que taper du pied et remonter. J'ai mon ventre qui fait croc. Je vois la fin d'une instabilité. Hein. Vous avez confiance en vous. Hein. Vous vous projetez maintenant sur vous. Hein. Là, j'ai vraiment... bon, j'ai encore le charnel. Je le vire celui-là. Parce que... vous quittez. Hein. Vous quittez cette situation. Bon, je vous explique. Pendant que vous quittez cette situation, parce que vous sortez des désillusions, d'une relation complètement stérile qui n'a tourné autour que du charnel, où vous vous recentrez sur vous, vous vous projetez sur autre chose... J'ai un masculin qui commence à cogiter de la cafetière, j'entends, du melon. Et ouais, en fait, vous êtes dans la protection. Parce que vous savez que cette personne n'est pas sincère avec vous. Vous le savez, vous le voyez venir, vous la voyez venir, vous le savez. Ouais. Vous avez trop pleuré. Moi, j'ai vraiment des... J'ai encore l'énergie tierce. Regardez. J'ai encore l'énergie tierce d'un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Enfin, l'énergie tierce, c'est pas que c'est l'énergie tierce, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre, de ce signe-là, qui est avec quelqu'un d'autre. Il y a eu beaucoup trop de tristesse, il y a eu beaucoup trop de larmes, il y a eu beaucoup trop de conflits. C'était pas viable, j'ai l'impression. Ouais, vous voyez, je vous l'ai dit, vous sortez, hein, c'est terminé là. Fin des désillusions, fin des trahisons. On avance. Vous voulez évoluer, vous. Hein. Regardez, l'évolution. Vous voulez quelque chose qui évolue, vous. Vous voulez évoluer, j'entends partenaire, avancer dans la vie, partager des choses, construire. Et c'était pas du tout ce qu'il y avait. Et du coup, suite à ça... Vous voilà, vous décidez. Enfin, là. Ok. Alors moi, j'ai des féminines aujourd'hui qui se sentent suffisamment stables, seules, qui se engagent envers elles-mêmes, qui ferment la porte à tout ce qui est retour du passé, dans le conflit, dans la dualité, qui vous remet dans la dualité, dans l'insatisfaction, l'insécurité. Je vois un masculin qui a peur de se réconcilier parce que c'est quelqu'un qui est dans des schémas répétitifs toxiques, qui a peur de la réconciliation parce que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a énormément peur, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a été très toxique et qui a perduré. Et là, aujourd'hui, on me dit, pause. Voilà, pause. Parce que j'ai quelqu'un qui restait bloqué dans des schémas répétitifs du passé, toxiques. Il y a aussi un entourage, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui vous a maintenu là-dedans. Il vous a maintenu là-dedans. Donc, libérer, délivrer pour certaines, pour celles que... Voilà, regardez, regardez. Je vous le dis, libérer, délivrer, évolution. Là, j'ai des énergies féminines qui sont en pleine évolution pour elles-mêmes. Et moi, j'ai l'impression que fin des désillusions,
fin des désillusions, fin des trahisons, fin des mensonges, fin de l'instabilité, mais je vois le pardon. Parce que là, j'ai l'impression qu'en même temps, j'ai des énergies féminines qui se sont pardonnées à elles-mêmes. D'avoir été dans les désillusions, d'avoir trop peut-être fait de plan sur la comète, de ne pas avoir vu les drapeaux rouges, les choses comme ça. Ok? Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Genre, oh, ben, elle veut sortir cette carte-là. J'arrête pas d'avoir le charnel, la confiance. Alors moi, je peux dire, à mon avis, j'ai des énergies féminines qui peuvent être très attractives. Ouais, voilà, regardez. On vous dit de retrouver un peu de joie de vivre, un peu de moments de détente, un peu festif. Ouais, j'ai la guérison, c'est super. Vous avez repris votre pouvoir. Suite à une rupture, hein. Vous savez, comme lorsque... Alors, quand on est dans une relation qui ne nous convient pas, qui ne nous nourrit plus, ou qui est souffrante, ou qui nous tire vers le bas, et qu'on s'en libère, sur le moment, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression qu'on a tout perdu, que notre monde s'est effondré, puis on retrouve ses marques, on apprend à vivre seul, parce que là, je voyais des gens qui ont peut-être subi un divorce, un dépaxage, quelque chose comme ça, et d'un seul coup, on se sent de mieux en mieux, on n'en souffre presque plus, de moins en moins, et on a envie de reprendre soin de soi, ne serait-ce que pour se plaire à soi, de retrouver un peu de légèreté. Là, j'ai l'impression que j'ai des féminines qui sont en paix avec elles-mêmes aujourd'hui et qui ont retrouvé une légèreté dans leur vie ou qui ont envie de cette légèreté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais que vous allez me dire, mais sentimentalement, bah écoutez, sentimentalement, lorsqu'on vient de sortir de quelque chose de très compliqué, de très difficile, il est important, avant de vouloir entamer quelque chose, de se guérir. Hein, parce que sinon, on risque de reproduire le même genre de schéma. Alors, tout dépend où vous en êtes, parce que ça peut être plusieurs énergies dans le sens, ça dépend du stade où vous en êtes, l'avancement, parce que je parlais vraiment de l'avancée personnelle. Si vous avez fait des guérisons, vous êtes en accord, en paix avec vous-même aujourd'hui, vous êtes dans le détachement, que vous n'avez pas peur d'être seul, vous vous sentez bien, que vous êtes prête à ouvrir la porte à quelqu'un, parce que vous n'êtes pas dans l'attente et la dépendance, ben voilà. Par contre, si vous venez de vous séparer, vous êtes encore dans ce début de cheminement, bon, j'ai l'activité en duo, voilà, c'est pour ça. J'ai la transformation. Alors, j'ai peut-être des énergies féminines qui ont décidé de ne plus communiquer avec leur ex, qui ont peut-être fermé la porte. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Bon, j'ai quand même quelqu'un du passé qui est revenu à la discussion. Bon, alors, ça vous a peut-être un peu perturbé, mais là, j'ai l'impression... Moi, j'ai l'engagement seul. Moi, j'ai des gens qui se sentent bien tranquilles, tout seuls ou toutes seules, en fait. Alors, ça peut être des personnes qui ont vécu longtemps avec quelqu'un. Vous savez, quand on a vécu une longue histoire, des fois, on se sent bien seul, on a besoin de reprendre un peu de temps pour soi, de se reposer. J'ai peut-être aussi des énergies féminines qui songent à partir en vacances. J'ai peut-être des énergies féminines qui communiquent avec d'autres personnes, peut-être des amis, de la famille, pour partir en vacances. À propos d'un voyage. Non, je peux pas chanter Désirless. Ouais, vraiment, vous sortez de... Ce qui vous a vraiment sauvé dans tout ça, c'est de sortir de la désillusion par rapport à une situation où vous avez pensé que ça aurait pu se stabiliser. Et là, j'ai une évolution, une reconnaissance à soi-même. C'est formidable. Alors, là, j'ai vraiment des féminines qui sont dans un renouveau, un nouveau départ. J'ai aussi des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Ou un rééquilibrage. J'ai un retour à l'équilibre, à la stabilité, un apaisement. Beaucoup de souffrance hein, quand même. Hein. J'ai les projets. Donc là, j'ai des énergies féminines qui sont... qui se ressentent sur leurs projets, qui s'occupent de ce qu'elles ont à faire. Pour vous, là, le rapprochement est... Non. Là, j'ai des énergies féminines qui ne veulent plus. Qui ne veulent plus non plus pardonner. Ok. Ah, j'ai des énergies féminines. Ok. Qui se sont pardonnées leurs erreurs du passé, c'est ce que j'entends. J'avais du mal
Alors, en lien avec ça, comment vous dire, le karma, c'est pas une punition, une foudre, une punition divine. C'est une conséquence de ses choix et de ses actes, donc de ses bons ou mauvais choix et de ses bons actes ou mauvais. Moi, j'ai des féminines qui ont fait la paix par rapport à un passé, par rapport à... Elles se sont pardonnées. Peut-être en lien avec des erreurs du passé. L'acceptation et le pardon, c'est de se dire aussi qu'à un moment, on a fait des choix, des bons ou des mauvais. On les a fait à ce moment-là parce qu'on pensait que c'était meilleur pour soi. Les choses du passé, on ne peut pas les changer. Mais par contre, on peut faire en sorte de ne pas porter ce poids, cette culpabilité toute notre vie. Oui, parce que là, j'ai des énergies féminines. Quand je vois l'oracle instable, stable, vous savez, cette capacité à s'écouter, à se faire confiance. Vous avez oscillé parfois entre le mental et l'intuition. C'est ce qui vous a mis dans une espèce de forme d'attente. Je vais chercher la carte qui est par terre. Oups là. Bon, aujourd'hui, vous sortez des désillusions. Vraiment. Vous mettez fin. Vous avez peut-être fait trop de compromis. Là, j'ai une réconciliation envers vous-même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux avoir quelqu'un aussi. On parle d'une réconciliation envers... il y a peut-être eu la paix en lien avec la maternité. Alors, soit avec une fille, soit avec une mère. J'ai peut-être des personnes qui étaient en conflit. Et aujourd'hui, je vois une réconciliation. Ouais, je vois une énergie tierce. Hein. C'est la fin d'un... Ah, c'est vraiment la fin d'un cycle de tristesse. La fin des trahisons. J'ai vraiment ressenti ça. Hein. En fait, si vous voulez, souvent... alors, les gens qui vont vous trahir, vous ne pouvez pas couper. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Par contre, à partir du moment où vous ne vous trahissez pas vous-même, vous laissez peu de chance à ces personnes de venir vous trahir. Parce que vous savez ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. Et du coup, vous ne plongez pas dans des situations qui vous sont toxiques. Bon, là, j'ai des féminines. On vous dit d'arrêter d'avoir peur. C'est une véritable renaissance pour vous. C'est un renouveau. Vous guérissez. En lien avec une... Alors, ça peut être aussi en lien avec un homme, un ex, un père. Il y a quelque chose à travailler aussi là-dessus. Hein. Ouais, vous avez décidé de mettre un terme. Vous avancez. Voilà. Vous ne vous retournez plus. Là, j'ai des énergies féminines qui ne se retournent plus. Reprise de pouvoir. Pardon, je recache. Ouais. En lien avec... Bon, par contre, j'ai quand même quelqu'un en face qui est un peu... j'ai quelqu'un qui est un peu... qui ne comprend pas parce que à un moment, c'est peut-être quelqu'un qui avait l'ascendant sur vous. Et là, j'ai des énergies féminines qui ont vraiment repris leur pouvoir. Ce qui a pu laisser un peu l'énergie masculine qui avait cette position un peu de pouvoir sur vous, estomaquée à se dire, mince, ça ne fonctionne plus. Et regardez. Là, j'ai un homme, j'ai le retour. J'ai un homme qui va venir vous révéler des choses. C'est quelqu'un... Ah, j'ai vraiment une énergie tierce. Hein. Alors, l'énergie tierce, attention, hein, parce que ça peut être une ex, ça peut être une rivale, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être un travail,
des addictions, des choses comme ça. Il y avait quelque chose de bloquant. Mais moi, je vois vraiment parce que j'ai eu le transgénérationnel. Alors, c'était peut-être une relation miroir pour vous faire travailler chacun de votre côté. Là, on me parle d'un concours, d'un parcours personnel. Donc, parfois, on est amené à vivre des relations avec quelqu'un pour comprendre que son propre cheminement dans la vie, mais au niveau personnel, quoi. Et pas être dans l'attente que quelqu'un vienne vous sauver. Je suis désolée. Alors, parce que je voudrais voir une petite question, là, ce masculin, là. Il ressort 2 fois dans le jeu, là. Bon, c'est quelqu'un, par contre, c'est beaucoup... voilà, le problème, c'est que... Bon, c'est quelqu'un qui est beaucoup passionné, donc je vois vraiment ça qui sort, mais... J'ai la trahison. Bah, bon, j'ai quelqu'un qui est dans la peur. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Et c'est quelqu'un qui est dans la peur parce que vous avez découvert des choses. Et donc là, j'ai quelqu'un qui n'assume pas. Qui n'assume pas. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui est resté un peu sur le luc par rapport à votre prise de décision, quoi. J'ai la réconciliation. On me parle d'une réconciliation. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette réconciliation-là, elle n'est pas encore... Ce serait trop déstabilisant pour vous. Il y a encore trop d'addiction. D'accord ? On me parle d'une personne qui doit lâcher prise. Qui doit lâcher prise sur son passé, sur les erreurs, sur les choses comme ça. Mais ça, c'est à vous de faire ça. C'est pas... vous voyez, chacun est au prisme de ses propres peurs, blocages et tout ce qui s'ensuit. Et tout est cointé. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, vous, féminine? Parce que j'ai quand même l'impression... Moi, j'ai le voyage. Alors, soit vous comptez déménager, vous allez partir. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce que c'est? J'ai quand même des féminines qui ont retrouvé un peu de peps, là, un peu de force, là, un peu de pouvoir. Regardez, vous voilà. Une reprise de pouvoir, une reprise d'énergie. En fait, vous êtes fait une raison. Là, c'est l'acceptation. J'ai des féminines qui sont dans l'acceptation de ce qui vient. L'acceptation aussi de se débarrasser de beaucoup de choses ou de personnes dans leur vie. Alors, je ne vous dis pas de prendre un sac à dos et d'aller vivre dans une grotte et de manger des feuilles et de vivre en ermite, mais d'arrêter... des illusions. Pourquoi? Je vois pas quelqu'un vraiment... Alors là, je ne vais pas vous annoncer... Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore quelque chose du passé. J'ai encore un peu de tristesse et on me dit qu'il faut vraiment... Il y a quelque chose à faire en lien avec ça. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, tant que vous n'en êtes pas encore guéri par rapport à ça, parfois dans la vie, on a besoin de moments de pause et de se recentrer sur soi. Et il est parfois nécessaire d'être seul pendant ces moments-là, j'ai l'impression. Transformation, vous voyez. En fait, ça va être une période un peu d'hibernation, de transformation, de guérison. Et actuellement, on vous dit de prendre un petit peu un temps d'éloignement en lien avec cette personne. Vous devez un peu vous éloigner pour continuer à vous stabiliser et que cette personne arrête d'être bloquée par ses peurs.
En fait, là, je vous annonce une séparation dans une relation. Et c'est quelque chose qui va durer parce que vous avez besoin, chacun de votre côté, de guérir de certaines choses. Et ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous retrouver pour vivre ensemble pour ces choses-là. C'est que si vous avez été mis l'un et l'autre sur la route de l'un et de l'autre, c'est pour vous aider à sortir de la dualité, arriver à savoir qui vous êtes, arriver à vous faire confiance. Là, je peux avoir affaire à des personnes qui avaient un très lourd bagage, beaucoup de souffrance, Et c'est une relation miroir qui est là pour vous aider à travailler l'un et l'autre sur vous-même à travers l'autre. Je ne sais pas si vous... Bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai la fin des désillusions. C'est... voilà, il faut sortir de ça. J'ai la rupture. Voilà, cette rupture, il ne faut pas la vivre mal. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous aider à évoluer et à avancer vers ce qui est bon pour vous. Si vous stagnez, si vous avez cette sensation où vous êtes bloqué dans la vie, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Le passé, voilà, il est temps de mettre. Laissez partir votre ex, c'est ce que j'entends. Laissez partir votre ex. Il ne faut pas être dans la résistance parce que cette personne-là, elle a des choses à faire pour elle. Et vous aussi. Voilà. Donc là, je vous annonce une rupture. Et cette rupture est nécessaire. Chaman, laisse la femme médecine. Je venais de vous parler de guérisseuse. Je vous en ai parlé. Je vous montre la carte, je ne sais pas si vous la voyez. La carte chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Soyez dans l'acceptation de vos capacités. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme. Je vous ai parlé de personnes qui avaient un fort pouvoir d'attraction, de charisme. Et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. C'est pour ça, c'est très important. De toute façon, quand vous êtes bien équilibré à l'intérieur de vous, vous attirez forcément des personnes qui sont comme vous et qui recherchent la même chose que vous. Et, voyez, libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe, te recentrer sur tes priorités, te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Je vous ai parlé tout à l'heure. On n'est pas là dans le sacrifice pour dire je vais faire don de moi. Allez, je vais tout donner, je vais tout donner. Je vais finir en slip dans la rue. C'est pas le but, hein. La roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc, accepter. Là, j'ai des féminines. J'ai deux énergies, hein, deux groupes, on va dire. J'ai celles qui sont dans l'acceptation, qui ont fait un travail sur elles, qui sont dans l'évolution. J'ai même vu un voyage, un départ. J'ai peut-être des personnes qui partent s'installer à l'étranger ou en voyage, qui partent. Et d'un autre côté, j'ai des féminines qui sont au tout début de ça. Et on vous dit d'accepter, de laisser partir votre ex. Parce que s'il y a une séparation, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Voilà. Je vais vous donner des charmes. Je vais vous donner des initiales, des signes. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chiffre 40. Donc, je peux m'adresser à des personnes qui ont 40, voire plus. Le N, le E, le U, le R, le O, le A, le Sagittaire, l'étoile, l'abeille. J'ai un ange, vous êtes guidé, vous êtes protégé. J'ai le passé, j'ai laissé derrière ce qui ne vous correspond plus. On vous dit de laisser partir votre ex. J'ai le message. J'ai l'encre. Vous habitez peut-être au bord de la mer. Vous souhaitez partir au bord de la mer.
Exprimez-vous, osez vous exprimer. Sur le micro, il y a la lettre B. Voilà. Alors, voilà les messages que j'avais à vous faire passer. Et n'oubliez pas, il est très important de vous recentrer, c'est-à-dire de vous consacrer aux choses que vous avez à faire pour évoluer au titre personnel et accepter la séparation telle qu'elle est. Laissez partir votre ex parce que l'un comme l'autre, vous avez encore beaucoup de choses à travailler. Hop là, bah dis donc. Et je vais voir un peu parce que celui-ci, je le prends rarement. Alors, il y a des dessins, je ne pourrais pas vous les montrer parce que parfois il est un peu hard, mais les messages, ils sont assez parlants. C'est les cartes divinatoires des rêves. Voilà. Bonheur, regardez. Et j'aime beaucoup cette carte, elle est très belle. Vous voyez un homme qui embrasse une femme. Plénitude, lumière, joie, perfection, légèreté, béatitude, l'instant parfait, l'insouciance. J'aime beaucoup cette carte. L'union. Noces, désir, amour, plénitude, bonheur. Vous aspirez à ça et c'est ce qui arrivera à vous. Voilà. Fleurs, chaleur. Alors voilà les messages que j'avais à vous faire parler dans le sens où quand vous êtes dans une relation où vous aspirez à des choses, parce qu'évidemment, on a tous des rêves et des désirs, et que tout est mis de côté, parce qu'en fait, ça ne... Bah, comment je pourrais vous dire, c'est pas la relation à laquelle vous vous attendiez, ou alors c'est beaucoup de sacrifices, et c'est des choses à sens unique. Si vous voulez cette relation, comme je vous ai montré, ces deux belles cartes de bonheur et de... Et bien, tout simplement, il faut vous écouter, vous faire confiance et travailler sur vous dans le sens où sortir de la dépendance affective et ne plus accepter ce qui ne l'est pas forcément. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il ne rentre plus dedans, le jeu de cartes, là? D'habitude, ça rentre. Et là, ça ne veut plus. C'est pour ça, c'est peut-être ça. Vous savez, quand on veut faire rentrer des ronds dans des carrés ou des carrés dans des ronds, et des choses comme ça, et ça ne rentre pas. Bon, voilà. Ah, la patience. Alors, prenez soin de vous, d'accord? N'oubliez pas. L'important, j'allais chanter du fond. L'important, c'est d'aimer. C'est d'aimer, mais s'aimer soi suffisamment, c'est important. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un plus que soi. Et c'est un amour sacrificiel. Je vous embrasse. À très bientôt. Bon dimanche et prenez soin de vous.